Mes salutations à tous ceux-là qui ont l'occasion de nous suivre. Nous sommes heureux. Owen Bousengi se porte très bien. Nous sommes ici à Kinshasa. Mes salutations à tous les Congolais de partout qui disposent de leur temps pour nous suivre. Aujourd'hui, j'avais un petit message à faire. Ça concerne 3 axes. Le premier axe, ça concerne beaucoup plus l'insécurité dans l'est de notre pays. Cette insécurité nous préoccupe. Vous voyez, avec des bombes, plus de 10 bombes qui sont tombées de notre côté, ça fait des morts innombrables. Et en majorité, c'est la population civile et puis des enfants dans cette population. Ça nous préoccupe. On aimerait que le président Félix Tshisekedi puisse prendre cette situation au sérieux. Parce que moi, j'ai comme l'impression, avec tout ce que nous sommes en train de suivre, ces voyages partout ailleurs, et des fois, ces moments de détente, moi, ça me préoccupe. En communication, nous avons appris que tout signe communique. C'est dans le cours de la sémiologie, on nous apprend la vie des signes et leur message. Et le président Félix Tshisekedi, je lui suggère de comprendre la situation actuelle, ça nous préoccupe. Les Congolais sont préoccupés. Et nous l'invitons à avoir la même attitude que nous, qui sommes préoccupés de la situation de l'Est. C'est-à-dire nos frères sont en train de mourir. Et je ne sais pas à quand nous allons continuer avec cette attitude qui n'est pas dissuasive contre notre agresseur qui est le Rwanda. On doit montrer au Rwanda que nous sommes préoccupés parce que nous sommes en train de mourir chaque jour. À part cela, concernant le discours, le deuxième axe, ça concerne le discours où les propos tenus par le cardinal Fridolin Ambongo. Le cardinal Fridolin Ambongo, c'est un homme de Dieu. Je suis heureux que nous ayons comme contemporain le cardinal Fridolin Ambongo. Je profite de l'occasion pour lui exprimer notre sentiment de soutien dans son ministère de la vérité. Il est temps. L'époque actuelle n'est pas celle qui peut nous autoriser, ça ne nous autorise pas à avoir une attitude hypocrite face à tout ce qui se passe actuellement, face à la faiblesse et de l'irresponsabilité qui caractérise le régime du président Félix Tshisekedi. Et des fois, quand le cardinal Fridolin Ambongo s'adresse aux autorités, c'est juste une façon, un miroir reflétant la gestion du pays qui est aujourd'hui désastreuse. Et la gestion, elle est désastreuse, je voulais dire. C'est-à-dire, nous sommes en train de vouloir que le gouvernement en place joue son rôle, prenne ses responsabilités. Le rôle d'un État, c'est de répondre aux besoins, notre besoin aujourd'hui. On voudrait vivre en paix dans notre pays, vivre en sécurité, que l'on se sente, on est vraiment sécurisé. La situation de l'Est, ça nous préoccupe. Les propos du cardinal Fridolin Ambongo, que pour moi, je considère comme un miroir qui reflète nos réalités ici, dans le pays, sur le plan sociopolitique, ça ne pouvait pas conduire ces régimes à se comporter en sauvage aujourd'hui. Penser traduire le cardinal Fridolin Ambongo en justice, pour moi, je pense que c'est une fausse route pour ces régimes. Et ces régimes vont de plus en plus et davantage s'enterrer lorsqu'il tiendra à traduire en justice le cardinal Fridolin Ambongo. Et je pense qu'il puisse faire retour par rapport à ce qu'ils sont en train de penser, qu'ils rebondissent autrement, qu'ils puissent évoluer autrement. Considérer surtout beaucoup plus les propos du cardinal Fridolin Ambongo comme un miroir qui reflète notre société. Si vous n'êtes pas sûr ou d'accord de ce qu'il dit, pensez peut-être à continuer votre route. Si vous vous entêtez, vous pensez que tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Moi, par exemple, à 100%, je soutiens les propos du cardinal Ambongo. Ce n'est pas parce que je suis de l'opposition. Owen au pouvoir, il tiendrait en compte tout ce qui est dit par le cardinal Fridolin Ambongo. Et des trois, nous sommes préoccupés aujourd'hui, le troisième axe, nous sommes en train de parler de nos fonctionnaires congolais.
que nous soyons de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ce qui est au centre de tout, ce qui nous réunit ou ce qui nous unit, c'est d'abord notre pays. On doit mettre par devant tout l'intérêt général. Nos fonctionnaires, il y a 4 mois de cela, qui ne sont pas payés. Certains services, jusqu'à présent, on est en 4e mois qui ne sont pas payés. Et nous aimerions que notre gouvernement puisse bien mettre de l'ordre, essayer de réguler les paiements des fonctionnaires. Un salaire a un caractère alimentaire. Et lorsque les fonctionnaires ne sont pas payés durant 4 mois, essayez d'imaginer avec moi quels seraient des corollaires ou des conséquences qui s'en suivraient. Nous demandons à notre gouvernement de se comporter en responsable parce que notre pays, ici, la République démocratique du Congo, en termes de production, notre pays produit presque chaque jour. Imaginez qu'Augustin Kabouya est en train de se pavaner, dire qu'on a donné plus de 30 quelques jeeps aux députés, des jeeps qui coûtent à peu près, on peut estimer les prix à 100 000 $, on donne aux députés, mais nous ne voulons pas encourager par exemple nos militaires, ceux-là qui sont en train de mourir au front pour défendre les pays. Jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Et ça doit nous préoccuper si nous sommes vraiment responsables. Alors, les 3 axes, ce sont mes préoccupations de la journée d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, CNL ne va pas diffuser. CNT Live ne va pas diffuser, mais j'avais compté vous adresser ceci à travers CNT Live chez Papa Innocent, que vous suivrez et que vous suiviez par exemple ce que j'avais comme message pour la journée d'aujourd'hui. Mais je pense que nous allons entrer en large et en longueur prochainement, à l'émission prochaine, je pense. Ciao à tout le monde, coucou à tous les Congolais de partout. Nous sommes préoccupés. Ayons tous l'attitude de ceux-là qui sont agressés. Et ici, mon adresse est directe à Félix Tshisekedi. Merci.